On continue la journée du 19 mars avec notre leçon d'orthographe. Alors, cette leçon va comporter 3 éléments. Le premier, les homophones grammaticaux. Nous allons faire le numéro 2, 3, page 131. On va continuer et je vais vous corriger les exercices. Le deuxième, c'est une petite dictée. Je sais que vous adorez ça. Et le troisième, je vous donne des devoirs pour la semaine prochaine, le numéro 4 et 5, page 131. On y va pour les exercices numéro 2 et 3, page 131. Vas-y, mets en pause la vidéo et fais les 2 exercices. Alors je te réexplique les consignes. Souviens-toi, ici, on avait 5 catégories d'homophones grammaticaux. Je te rappelle que les homophones grammaticaux, ce sont les mots qui s'entendent pareil mais qui ne s'écrivent pas pareil, et là qui concernent la grammaire. La leçon qu'on a faite, on a reclassé chaque homophone dans sa classe grammaticale. Tu peux retenir des astuces comme remplacer par AV pour savoir s'il y a un accent sur le A, mais là aujourd'hui, on va plutôt travailler cette leçon en comprenant la classe grammaticale du mot. Alors ici, le manuel Cléo te propose, dans un premier temps, de lire les phrases et de trouver la catégorie qui correspond. Est-ce que c'est la 1 avec les formes d'être et avoir? Est-ce que c'est la 2 avec des mots invariables comme et ou mais? Mais ou et donc ornical, ce sont des conjonctions de coordination. Est-ce que ce sont les mots invariables qui portent un accent grave ou la, à, voilà? Les déterminants quels qu'on accorde selon que c'est féminin ou masculin, et singulier ou pluriel, et l'heure et l'heure, le déterminant qui est soit singulier, soit pluriel. Donc, ici, tu vas faire l'exercice 2, tu vas lire le A, tu vas trouver la catégorie, et une fois que tu as trouvé la catégorie, tu places les mots au bon endroit dans les petits trous. Pareil pour l'exercice 3, la consigne est la même pour tous les exercices. À toi de jouer! C'est parti pour la correction du numéro 2. Alors, cherchons d'abord la catégorie du A. J'adore la noisette, malheureusement je ne peux pas en manger. Donc là, si je trouve la réponse, c'est j'adore la noisette, mais malheureusement je ne peux pas en manger. Donc direct, je pense que c'est la catégorie numéro 2. Je vais vérifier quand même avec la phrase suivante. Je vais faire un gâteau à la poire, si tu préfères, au chocolat. Alors ici, je peux dire je vais faire un gâteau à la poire ou, si tu préfères, au chocolat. On est bien sur la catégorie 2. Donc le premier c'est mais, le deuxième c'est ou. J'aime les deux. S'il te plaît, fais-moi un gâteau à la poire et au chocolat. Bah voyons. Voici pour la correction du 2A. Passons au petit b. Blottis l'un contre l'autre, mon chat et ma chienne, couchés sur mon lit. Donc là, tout de suite, je me dis, mon chat et ma chienne sont couchés sur mon lit. En plus, je reconnais le participe passé derrière, couché, donc je comprends que c'est un auxiliaire. On est donc sur la catégorie 1. Donc ici, la A, c'était la catégorie 2, j'ai oublié de le noter. Et donc là, le B, c'est la catégorie 1. On va devoir choisir entre les formes d'être et avoir. Alors, sont couchés sur mon lit. Comme on sait que c'est le verbe être, on ne confond pas avec sont, le déterminant qui n'a pas de T, mais on sait que c'est le verbe être, donc c'est son, S-O-N-T. Minou n'a pas peur de Mirza, car ils ont toujours vécu ensemble. Donc, car ils ont toujours vécu. Et là, comme on sait que c'est le verbe avoir, on ne se trompe pas, on écrit bien on, même si on entend zon. Ou des fois, vous me rajoutez un S à cause de la liaison zon. Déjà, si on mettait un S, ça fait son. Et puis ici, c'est l'auxiliaire avoir. C'est le verbe vécu. J'ai vécu, c'est l'auxiliaire avoir. Donc c'est on, O-N-T. Voilà pour la correction du numéro 2. Passons au numéro 3. Le numéro 3. Vas-tu? Donc déjà, on sait que c'est où. C'est lequel? C'est le où on fait un choix, ou c'est le où d'une direction avec l'accent? Où vas-tu? C'est une direction, donc c'est le où avec un accent. Si j'étais pas sûre, je peux continuer et je me dis je vais à la bibliothèque. Donc je comprends que c'est la catégorie 3, les mots invariables avec un accent. Donc où vas-tu?
je vais à la bibliothèque. Quelle heure penses-tu être là-bas? À quelle heure penses-tu être là-bas? À 10h30 environ. Peux-tu passer à la boulangerie, que des A, et acheter une baguette pour midi? Et acheter une baguette pour midi. Voilà 1 €. Donc ça, c'était pour le 1 avec la catégorie 3. Corrigeons maintenant le B. Depuis hier, mal à la gorge. Donc là, on va se dire, depuis hier, j'ai mal à la gorge. Et on comprend que c'est le verbe avoir. Si on a des doutes, donc on se doute que c'est la catégorie 1, mais si on n'est pas sûr, on regarde la phrase suivante. Peut-être as-tu une angine? On a bien le verbe avoir avec tu. Donc on est bien sur la catégorie 1, les formes de être et avoir. Donc depuis hier, j'ai mal à la gorge, AI. Peut-être as-tu une angine, AS. Avec tu, on n'oublie pas le S. Es-tu allé voir le médecin, ES. Non, mais j'ai pris rendez-vous. AI. Voilà pour la correction du numéro 3. Donc pour la semaine prochaine, vous ferez le 4 et le 5 pour le jeudi et on le corrigera. Maintenant, on va passer à la dictée. Alors, je vais te lire une partie d'une dictée, on ne va pas la faire en entier. Et cette dictée, elle va porter du coup sur les homophones grammaticaux. Cette fois-ci, tu vas devoir ne pas confondre A avec un accent et A sans accent. Souviens-toi, le A avec un accent, c'est une préposition, alors que le A, c'est le verbe avoir ou l'auxiliaire avoir. Si tu as un participe passé juste derrière, tu es sûr que c'est l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accent. On, c'est un pronom comme il, elle, et ont, c'est de nouveau le verbe avoir avec il avec un S. ET, c'est une conjonction de coordination. Elle sert à relier des choses entre elles, à les additionner. Et EST, c'est le verbe être ou l'auxiliaire être. Donc derrière a, on, et, on peut trouver un participe passé, tout comme son, S-O-N-T, qui est aussi le verbe être ou l'auxiliaire être. Donc regarde bien s'il y a des participes passés derrière, ça t'aidera à ne pas confondre. Et son, c'est un déterminant, donc derrière, il y a un nom. Alors quand je dis derrière, c'est dans l'ordre de la phrase, c'est en premier le mot et derrière le mot suivant. Certains voient derrière, pensent que c'est devant, etc. Donc je précise bien, donc c'est le mot d'après quand on écrit. Voilà, donc on y va, c'est parti pour la dictée. Alors je vais la faire plus rapidement qu'en classe, parce que là, tu peux faire pause. Donc moi, ça me fait gagner du temps, et toi, bah, tu peux la faire vraiment à ton rythme. Je te lis d'abord la phrase en entier. Donc on va faire une longue phrase et il y a tout dedans. Alors que le royaume est attaqué par un géant et que tous les géants ont peur, le petit tailleur est dans son atelier, occupé à coudre les vêtements. On y va. Alors que le royaume est attaqué par un géant, on a droit à de la musique, hein, ça c'est le fait de travailler à la maison. Si vous entendez la musique, c'est qu'il y a quelqu'un dans la maison qui fait aller la musique. C'est sûr, je ne suis pas en classe. Alors que le royaume est attaqué par un géant, et que tous les géants ont peur, virgule, et que tous les géants ont peur, virgule, le petit tailleur est dans son atelier. Le petit tailleur
est dans son atelier. Virgule. Le petit tailleur est dans son atelier. Virgule. Occupé à coudre des vêtements. Occupé à coudre des vêtements. Point. Alors que le royaume est attaqué par un géant et que tous les gens ont peur, le petit tailleur est dans son atelier, occupé à coudre les vêtements. Point. Alors, maintenant que tu as écrit la phrase, tu vas essayer de la relire en analysant les mots. Souviens-toi, pour relire la dictée, plusieurs choses. D'abord, tu trouves les verbes. Et là, tu cherches le sujet. Et tu vérifies l'accord. Réfléchis bien au temps du texte. Regarde bien à quel temps est ton texte. Ensuite, tu cherches les noms avec leur déterminant et tu vérifies aussi l'accord. S'il y a un adjectif, n'oublie pas de vérifier l'accord aussi sur l'adjectif. Et enfin, si tu as le dictionnaire à la maison ou ta tablette, tu peux chercher dans ce cas-là les mots sur Internet, ça va plus vite, ça va te plaire. Tu entoures les mots pour lesquels tu n'es pas sûr de l'orthographe et tu cherches dans le dictionnaire. Une fois que tu as fait tout ce travail de relecture, tu peux passer à la correction que je vais faire maintenant. Donc fais pause. C'est parti. Alors, ça c'est un mot à connaître par cœur. Alors que le royaume est attaqué. C'était le verbe, c'était l'auxiliaire être et attaquer parce que derrière il y avait un participe passé. De plus, si maintenant tu arrives à bien reconnaître les participes passés, tu as vu qu'ici c'était un et pas ER ou AIS ou autre. Comme tu repères les temps composés maintenant, eh bien tu repères les participes passés, tu sais mettre le et tu ne confonds pas EST avec ET. Donc alors que le royaume est attaqué par un géant, et c'est et puis, c'est mais aussi, c'est et encore, et que tout TOUS, tous les, c'est toujours TOUS, on fera une leçon sur tout TOUS ou tout TOUT. Et tous les gens, alors gens c'est un mot à connaître, si vous ne le connaissez pas, il fallait le chercher dans le dictionnaire, et que tous les gens ont peur. Alors le ont ici, c'est avoir peur, c'est donc le verbe avoir, donc c'est ONT, et pas ON. Ont peur, le petit tailleur et c'est le verbe être quelque part, donc c'est EST, et dans son atelier, virgule, occupé à coudre ses vêtements. Occupé à coudre. Alors, occupé ici, c'est un participe passé attaché à un nom, le petit tailleur occupé. Donc il fallait reconnaître l'adjectif participe passé pour savoir ici que c'était un et. Occupé à coudre. On a un verbe à l'infinitif, occupé à quoi? C'est donc une préposition ici, donc c'est un A avec un accent. Occupé à coudre des vêtements.
D, il y en a plusieurs, donc j'oublie pas le S à vêtements. Alors maintenant, regardons l'analyse de la phrase qui t'aura permis normalement de corriger tes erreurs. Normalement, tu as retrouvé le verbe « et attaquer ». En voyant ici qu'on a l'auxiliaire être, relié à un participe passé, on est donc au passé composé. Ce qui permet de savoir que tout le texte est soit au passé composé, soit au présent, puisque le présent est relié au passé composé. Donc, est attaqué, c'est le royaume qui est attaqué, donc pas de souci. Alors, c'est encore difficile en CM2, mais ici, c'est l'auxiliaire être. Donc, le participe passé s'accorde avec le sujet. Le sujet qui est attaqué, c'est le royaume. Donc, si ça avait été féminin, il aurait fallu mettre un E. Là, il n'y a rien, puisque c'est masculin singulier. Donc, si ça a été au pluriel, il fallait mettre un S. Alors, est attaqué par un géant. Et que tous les gens ont peur. On a donc le verbe avoir au présent, le petit tailleur est, le verbe être au présent, dans son atelier, occupé à coudre. Donc occupé, il fallait retrouver ici que c'était un participe passé. Je vous rappelle, avec notre leçon sur les analyses, on retrouve toutes les formes verbales et on regarde. Donc occupé, c'est le petit tailleur, et occupé, c'est donc un participe passé adjectif. C'est ce qui vous permet de voir que ce n'est pas un verbe, par exemple, conjugué à l'imparfait. On sait que le texte est au présent et au passé composé, donc déjà le « et » ici, c'est pas IS, pas IT. Ensuite, c'est pas ER parce que c'est pas un infinitif, et on voit que c'est relié à un nom, donc c'est un participe passé adjectif. Du coup, c'est « et ». C'est ça qui vous permet de comprendre. Ensuite, à coudre, coudre c'est un infinitif. On a fini de voir tout ce qui est verbe, c'est la même chose, la relecture de la dictée, c'est la même chose que l'exercice des textes que je vous donnais tous les jeudis. C'est-à-dire que vous avez cherché toutes les formes verbales et on a réfléchi à savoir si c'était des verbes conjugués ou des infinitifs ou des participes passés adjectifs. Maintenant, on va chercher les noms, tout comme dans l'exercice. Donc on va regarder les noms. Ici, j'en vois un. On peut s'aider des déterminants pour les repérer. Et je vois que le déterminant est singulier, donc pas de souci, pas de S. Là, je vois encore un déterminant et un nom, un géant. Un, il n'y en a qu'un, donc pas de S, et c'est masculin. Et que tous les gens, alors attention, ici je vois les, et un nom derrière. Et donc, les gens, il y a un S, mais c'est un mot qui s'écrit comme ça. Donc celui-là, j'espère que tu l'as cherché dans le dictionnaire, parce que souvent vous me l'écrivez comme ça. Et ça, c'est soit le prénom, soit un jean. Donc, c'est pas tous les jeans ont peur, mais tous les gens ont peur. Alors maintenant, on continue. Et on a ici tailleur, avec le et un adjectif. Le petit tailleur. Donc, le, c'est masculin singulier. Donc, pour l'instant, c'est facile, il n'y a rien à faire. C'est pas comme la dictée de la fois dernière. Là, il n'y a pas d'accord, c'est que du masculin singulier. Tranquille, si vous avez oublié les S, il n'y a pas de faute puisque c'est masculin singulier. Alors, on continue. Son atelier, on a ici un nom et le déterminant. Ah, déjà là, le fait de savoir que c'était un nom et un déterminant, si vous avez mis un T, là, il fallait l'enlever en relisant parce que vous seriez aperçu que, comme il y avait un nom, il y a un déterminant devant, donc son, c'est SON. Vous voyez bien que ce sont les classes grammaticales qui permettent de ne plus confondre son SON et son SONT, même s'il y a l'astuce de mettre à l'imparfait. Parce que ici, par exemple, on ne mettrait pas dans était atelier. Par contre, ici, on peut dire le petit tailleur était dans son atelier. Donc, les verbes, on peut les mettre à l'imparfait pour les reconnaître. Ça, c'est une bonne astuce quand même. Alors, on continue. Ici, on continue. Et là, on a vêtements avec un déterminant. Et là, attention, 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 déterminant pluriel. Donc, on vérifie qu'on a mis le S. Il y avait un accord du groupe nominal. Alors maintenant, tu vas noter ta dictée. Chaque erreur de mots, c'est-à-dire des mots que tu n'as pas su écrire par rapport au son, par rapport au dictionnaire, ce sont des erreurs du type OL, orthographe lexicale. Et ça vaut 0,5 points. Donc chaque erreur d'orthographe lexicale, tu enlèves un demi-point. Toutes les erreurs de grammaire, donc là, ce sont
les accords du groupe nominal, donc les S oubliés, ou les homophones que tu as confondus, par exemple si tu n'as pas mis d'accent à A, si tu as mis ET, si tu t'es trompé dans les homophones, si tu t'es trompé dans les verbes, et bien là ce sont des erreurs d'orthographe grammaticales et ça vaut 1 point. Et enfin, si tu as fait des erreurs d'accent ou de ponctuation, eh bien 4 erreurs est égal à 0,5 points en moins. C'est le barème qui est utilisé pour la dictée du brevet des collèges. Donc évidemment, la dictée du brevet des collèges est plus longue, ça n'est pas seulement une phrase. Donc là, vas-y, compte tes erreurs et mets ta note sur 20. Tu prends 20 et tu enlèves les points que tu as mis.